En particulier, comment mettre en œuvre les politiques pour conserver les écosystèmes et les gérer dans le même temps, tout en utilisant des ressources disponibles. Marie-Michel présente l'Atlas spatial de planification marine pour le Canada. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez toutes et tous. Alors, je travaille depuis mon téléphone. J'espère que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Et je voudrais tout simplement annoncer que sur ce projet MSP qui implique 5 pays, nous travaillons sur ce programme avec différentes variantes contextuelles et régionales, mais il fait partie du projet de planification. Nous avons donc un atlas dont la première version apparaîtra en mars 2022, la deuxième version en mars 2023. Donc techniquement, la première version se concentre à rassembler les données en matière de pêche, alors que la version numéro 2 se concentrera principalement sur d'autres départements fédéraux, des partenaires provinciaux, etc. Donc je vais juste préciser ce qui a déjà été mentionné par Nia Lorin sur l'utilisation locale des atlas par les communautés autochtones. Bien sûr, nous voulons faire référence à ces connaissances des peuples autochtones. Nous travaillons avec l'Institut de pêche autochtone pour pouvoir rassembler des informations concernant la manière par laquelle ils peuvent participer à ces activités de gestion et de pêche. Nous avons eu une série de réunions et d'entrevues avec différents organismes du gouvernement du Canada et nous avons inclus différents groupes tels que les Inuits. Nous devons nous impliquer dans ces efforts en matière de préservation spatiale marine. L'interprète s'excuse, nous avons perdu l'audio de l'intervenante. Il semblerait que Marie-Michel ait eu un souci avec sa connexion téléphonique. Elle est toujours dans notre salle, mais nous ne parvenons pas à l'entendre. Donc, je ne sais pas, Ned. Je crois que Michel s'est connecté à nouveau. Oui, excusez-moi, ça y est, j'ai réussi à me reconnecter. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Oui, très bien, bon, parfait. Excusez-moi à nouveau. Alors, je ne sais plus à quel moment j'étais déconnecté, mais voilà, donc très simplement, je parlais du fait que le Canada travaillait avec nos partenaires donc autochtones pour pouvoir financer toutes ces brèches existantes et essayer donc de créer cet atlas en prenant les décisions correctes, adéquates pour cet atlas MSP. Mais je ne sais pas combien de temps me reste-t-il. Je voudrais juste vraiment clarifier le fait que notre pays a 3 océans et en matière de planification marine et spatiale et territoriale, nous essayons de créer potentiellement ce type d'atlas virtuel. Il y a une raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à cela, c'est-à-dire utiliser une plateforme commune afin que toutes les différences individuelles puissent être partagées, que celui-ci devienne un outil utilisé par chaque région. Chaque région a sa propre façon de rassembler les informations sur les différents écosystèmes. Et au niveau territorial et spatial, donc, nous avons besoin de toutes les informations donc, publiées de façon uniforme, mais cet atlas doit également incorporer différents mécanismes et
a pour objectif de permettre que différents contextes socio-économiques et culturels puissent être bien représentés. Donc je pense qu'il ne me reste que peu de temps pour poursuivre. Alors là, ici la diapositive, vous pouvez voir mes informations de contact pour toute question, commentaire. N'hésitez pas. Merci. Je regarderai ce qui est publié sur le chat et s'il y a la nécessité d'insérer certaines informations concernant les efforts des peuples autochtones qui sont considérables, comme cela a été dit. Nous en parlerons plus tard certainement. Nous